Hello, bonjour les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis très contente et heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture intuitive sentimentale. On va parler d'amour, d'amour de soi, de confiance en soi. Comment est-ce que vous vous sentez émotionnellement parlant ce mois-ci, ce mois de mai? Ce tirage va bien pour les célibataires, ceux qui sont en couple, les relations compliquées, un petit peu pour tout le monde. Enfin, pour tous les taureaux et ascendants taureaux. Allez, c'est parti, on va prendre un petit message angélique pour vous. Chiffre numéro 25, chiffre numéro 7. Laissez vos anges vous étreindre dans une éternelle félicité. Chiffre numéro 7, on a envie de parler de spiritualité, on a envie de parler de douceur, on a envie de profiter. Laissez vos anges vous étreindre dans une éternelle félicité. Vous vous sentez bien, vous êtes déjà protégé. Je pense que vous devez sentir que vos anges sont là, vous accompagnent. Ça nous parle d'une relation sentimentale, le protéger déjà. Un très joli message qu'on reçoit à l'introduction. Donc on va utiliser un oracle de Dorine Virtue. Je vais prendre 3 cartes. Et ensuite on prendra l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti les taureaux. Chiffre numéro, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Très jolie carte. On voit une femme ici forte, avec une arc comme ça, et elle a 1, 2, 3, 4 anges derrière elle. Et puis elle vise quelque chose de bien précis. On va regarder avec les 2 autres cartes ce que vous méritez. Qu'est-ce qu'elle regarde, cette femme? On va regarder ce qu'elle regarde. Pouah, elle regarde une relation karmique. Vous connaissiez déjà. Elle regarde la passion. J'ai fait une belle définition de cette carte dans le tirage, dans un des tirages précédents. Je crois que c'était soit les béliers, soit les poissons. Je ferai la même interprétation. Oh, c'est très joli. Relation karmique, mais qu'est-ce qu'elle regarde encore, cette femme? Un nouvel amour. Ok. Cela vaut la peine d'attendre. Parfait, donc on est sur un tirage parfait ici les taureaux, ça fait plaisir, on continue, on ne s'arrête pas. Bon, alors déjà, le message de l'au-delà, de vos anges et de vos guides, c'est que vous méritez l'amour, vous êtes une belle personne, honnête, franche, loyale, sincère. Vous méritez un amour, mais pas n'importe lequel. Un amour comme celui que vous vous donnez, avec beaucoup de légèreté. Alors je vous dis comment est-ce que je vous ressens, autant les hommes que les femmes taureaux, mais je vais d'abord parler des femmes taureaux. Quand j'ai cette carte avec la relation karmique, j'ai vraiment une femme qui se lâche complètement. D'accord, vous voyez, émotionnellement, elle fait confiance. Alors, soit elle fait confiance à l'univers, soit elle fait confiance en la vie, soit elle a vraiment confiance en elle, elle a vraiment confiance en son homme. Elle accepte de se lâcher, elle accepte de vivre cet amour. Vous êtes très léger, légère. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de lourd autour de vous, les taureaux. C'est très léger. Et c'est ce que vous désirez en fait. Vous voyez, vous, avec votre flèche, vous désirez en fait ce que vous voulez tout simplement. C'est ça. C'est un amour sincère, un homme qui me protège, un homme qui me rassure, un homme avec qui construire, avec qui bâtir, quelqu'un avec qui je peux m'enlacer. J'ai les yeux fermés et je fais entièrement confiance. De mon côté, moi en tant que femme, j'apporterai à mon homme beaucoup de sensualité, de douceur, de finesse, d'amour et de passion. C'est très joli. Donc on est vraiment dans de la sensualité aussi. Vous êtes très sensuelle, très belle, très coquette. Vous savez prendre soin de vous. Là, il craque. Votre partenaire, là, il est complètement sous le charme parce que vous prenez soin de votre corps, de votre peau, de vos cheveux. Elle a les cheveux complètement lâchés, elle est très séduisante, elle sait comment faire pour séduire son homme, de par ses vêtements qu'elle utilise. Elle laisse entrevoir ici ses épaules, elle travaille son maquillage, enfin bon bref, il y a quelque chose de très sensuel dans cette carte. Et puis nos hommes taureaux, les hommes taureaux, ben eux ils ont tout compris.
Eux, ils ont tout compris parce que ce qu'ils désirent, c'est une femme très sensuelle, très féminine, pas du tout une femme autoritaire, ni brutale, ni hautaine, mais une femme en qui il pourra jouer ce rôle de sauveur un petit peu. Les hommes taureaux sont très sensibles à la féminité, au sourire, on me dit, à une beauté plutôt naturelle, rien de bling bling, mais quelque chose de très féminin. Donc c'est les cheveux lâchés, c'est très peu de parfum, tu vois, c'est des choses pas brutes, mais très naturelles. Oui, voilà, d'une beauté très naturelle. Euh, et puis, il a besoin de sentir, l'homme taureau a besoin de sentir, ouais, ça il faut qu'on l'entende, nous les femmes, c'est aussi bon pour moi à apprendre, hein. Euh, L'homme taureau a besoin de sentir que sa femme a confiance en lui, en fait. Voilà. Il a besoin de sentir, cet homme, que, ouais, elle me fait confiance. Elle ne me contrôle pas, elle ne me juge pas, elle me prend comme je suis et elle m'aime comme je suis. Elle me fait confiance. Ça, il a besoin de sentir ça, cet homme. Et c'est ce qui fait le charme de cette femme, hein, qui pourrait être d'un autre signe, hein. Je veux juste vous donner quelques signes que je ressens ici pour les hommes taureaux. Je vois une femme balance qui vous fait craquer là. Ouais, une femme balance ou éventuellement sagittaire. Balance ou sagittaire, là vous allez tomber par sa féminité, sa beauté, elle est très coquette, ou une femme taureau aussi, hein, ça pourrait être aussi une femme taureau. Ou capricorne, voilà, je répète, capricorne, taureau, euh, sagittaire et balance. Voilà, là je vois une belle fusion, quelque chose de karmique, quelque chose de sensuel. Cette femme porte une robe verte, le vert, la couleur de l'espoir. Ok, voilà, cette carte est magnifique, je la trouve très jolie quand je fais ces interprétations. Donc on est peut-être sur un nouvel amour. Alors si vous êtes en couple, la carte nouvel amour vient enrichir votre relation sentimentale, c'est-à-dire que bah, ça va beaucoup mieux ce mois-ci, on a confiance, on travaille sur son couple. Pour moi, nouvel amour, quand on est en couple, ça veut dire qu'on a appris de nos erreurs et puis on évolue, on ne baisse pas les bras. Hein, de nos jours, les couples, ils baissent les bras par n'importe quelle problématique. Ah, ben, je la quitte. Voilà, non, là, non. Nouvel amour, c'est-à-dire qu'on repart, on redémarre dans cette union. C'est magnifique. Pour les célibataires, ben, c'est un excellent mois, ce mois de mai. Ben, votre période d'anniversaire, ouais, j'allais oublier votre période d'anniversaire. Donc, il y a quelque chose de nouveau, il y a des nouvelles rencontres, bien sûr. Vous prenez soin de vous. Quelqu'un vient d'éveiller des sentiments romantiques. Donc, ça, on aime beaucoup. Vous avez confiance à cette nouvelle personne que vous venez de rencontrer. Ça pourrait être dans un cadre fermé, on me dit, hein, tel qu'un cinéma, un restaurant, un hôtel. Voilà, je vous vois rencontrer quelqu'un dans un endroit fermé, aéroport ou gare, pas à l'extérieur. Voilà. Et puis, on a comme une sorte de lenteur, rien de très rapide, ou c'est peut-être vos anges qui vous demandent d'aller peut-être un peu doucement, les taureaux. Pas besoin de se précipiter. Si vous pourriez savourer ces petits instants, ce serait chouette. Parce que la carte en dos de deck, on nous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous voyez, on a la passion encore là derrière. Oh là là, c'est magnifique, magnifique. Donc, profitons, n'allons pas trop vite. On savoure, on déguste chaque instant qu'on passe avec son partenaire. On va regarder avec l'oracle des miroirs, ce qu'on pourrait avoir comme information. J'ai beaucoup de séduction ici, ouais, de charme, de séduction. Mais j'ai aussi avec cette carte, si vous méritez l'amour, même si on est dans quelque chose de nouveau, vous savez parfaitement ce que vous désirez, hein, et ce que vous ne désirez pas. Je vois que vous, tu vois, elle met vraiment une flèche vers un nouvel amour. Moi, je pense pas que vous retournez vers un ex.
Non, il n'y a pas d'ex ici, il n'y a pas, j'ai pas l'impression qu'on, non, on part vraiment, vous visez quelque chose de bien précis. Vous savez vraiment maintenant ce que vous recherchez dans l'amour. C'est très joli. On continue. Waouh, on a la carte du miroir magique. Donc, je pourrais m'arrêter ici et faire un tirage uniquement qu'avec cette carte parce que le miroir magique annule les autres cartes qui vont se présenter. Donc, tu vois, on est effectivement sur un excellent tirage. Quelque chose de doux. C'est parti. Waouh, incroyable. Cette carte, c'est exactement la même. C'est le lien karmique, tu vois. La carte hérédité, c'est... Alors, on va pas s'emballer, les taureaux. Vous êtes un signe de terre. Je suis aussi un signe de terre. Je vais essayer de vous maintenir sur terre au maximum. Je pense que vous devez être complètement sur un nuage. Là, on ne sait plus comment faire pour vous arrêter. Bon, les cartes sont positives, vous êtes protégés, donc voilà, moi j'ai envie de vous laisser vivre ces instants, pas besoin de trop regarder ce qui se passe parce que c'est stable, donc on est dans une relation karmique. Une relation karmique, c'est quoi? Donc, flamme jumelle, que ce soit flamme jumelle ou âme sœur, vous avez rencontré une personne avec qui... comment expliquer ces relations? C'est toujours très compliqué tant qu'on ne les a pas vécues. C'est difficile à comprendre ces beaux messages, mais c'est une personne que rien que dans le regard, vous savez déjà ce qu'il va vous dire. Rien que par sa présence, vous vous sentez à l'aise. Il part, il y a un vide énorme. Lorsque vous faites l'amour avec lui ou avec elle, il y a quelque chose de particulier qui est là. C'est vraiment... Alors vous allez me dire, tous les rapports sexuels sont particuliers, bien sûr, mais là, il y a vraiment quelque chose de chimique, de très intense, qu'on n'arrive pas à expliquer par des mots. Et moi, j'ai l'impression que soit vous allez rencontrer une personne, votre âme sœur ou votre flamme jumelle, soit on a un retour de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle, c'est-à-dire peut-être une relation que vous avez connue dans le passé et il revient, mais il revient ou elle revient sur des nouvelles bases. Donc c'est-à-dire qu'on a appris, on a évolué et on va redémarrer sur de nouvelles bases. Pour moi, une relation karmique, c'est très simple en fait, c'est l'humain qui complique. Ce sont deux êtres qui se rencontrent ici, sur cette terre, dans cette vie. Ils se sont déjà connus dans une autre vie antérieure. Et dans cette vie, ils se reconnectent tous les deux. Ça se passe en quelques secondes. Et lors de ces échanges, il y a un lien très fort entre les deux. On n'arrive pas... Oups là, pardon. On n'arrive pas... J'ai même ma caméra qui bouge. On n'arrive pas à les détacher. Tellement... Pardon. On a un petit problème technique. Tellement que c'est fort entre eux, on n'arrive pas à les détacher. Par contre, ils ont une mission. Ces deux âmes ont un travail à faire dans cette vie. C'est là où ça se complique. Ces deux âmes, déjà, ils se connaissent bien, donc ils connaissent le défaut et les qualités de l'autre, mais par contre, ils ont une leçon de vie à apprendre dans cette vie avec ce partenaire. Donc, je donne un exemple. Peut-être que vous devez apprendre le pardon, par exemple. Eh bien, votre flamme jumelle, votre âme sœur, va vous enseigner ce que c'est que le pardon. Parler avec beaucoup plus de douceur, être plus féminine, ou être plus masculin, ou être plus autoritaire. Votre flamme jumelle va vous apprendre, va vous accompagner dans ce parcours de vie à faire ce travail. Donc il y a un apprentissage, il y a un travail à accomplir avec cette âme. Parfois, ces deux âmes peuvent se séparer. Elles peuvent se séparer. Elles peuvent se séparer. La séparation est parfois très douloureuse. Je ne suis pas une experte en relations karmiques ou flammes jumelles, mais les séparations sont difficiles.
elles sont douloureuses, mais après, il y a souvent des retours. Hein. Comme là, par exemple, un nouvel amour. Vous pouvez vous revoir 3 ans plus tard, 10 ans plus tard. J'ai connu certaines flammes jumelles 30 ans plus tard. En se retrouvant, il n'y a rien qu'à changer. Les odeurs sont les mêmes, les sensations sont les mêmes. Voilà, donc on peut retrouver cette âme un peu plus tard. Ici, ce que je ressens, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est très naturel. Donc là, c'est pas une relation karmique toxique, hein, parce qu'il existe aussi des relations karmiques toxiques. Ici, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de beau. Mais c'est des relations qui sont fragiles. Ça, il faut l'entendre. D'accord? Fragiles et parfois compliquées. Pourquoi? Parce qu'on a effectivement cet apprentissage. On obtient, par exemple, on n'obtient pas tout de suite. On a peut-être un apprentissage sur la patience. Là, par exemple, on voit, hein, pour des taureaux, cela vaut la peine d'attendre. Peut-être que l'univers, la vie va vous... Par rapport à ce nouvel amour, il n'est peut-être pas disponible tout de suite. Donc, il y a peut-être des problématiques tout autour. Il va falloir apprendre à attendre, par exemple. Voyez, voilà un petit peu ma définition de la relation flamme jumelle, relation karmique. Ce sont des très très belles relations. Et là, je ressens que pour certains taureaux, donc pas tous, hein, vous êtes peut-être en relation karmique. Voilà. Au niveau de la communication, ben, ça glisse, hein, ça passe très très bien, on parle de tout. On échange, on parle de tout, c'est très fluide. J'ai l'impression que les taureaux vont s'ouvrir de plus en plus, vont s'exprimer de plus en plus, vraiment. Alors là, vous gagnez des points, les taureaux. En faisant ça, hein, le partage, l'échange, ça c'est votre force, hein, ou bien même alors, c'est délicat ce que je vais dire, parce que ça peut parler à certaines personnes, à d'autres pas. Chacun de nous avons des leçons, hein, à apprendre ici-bas. Je pense que certains taureaux, vous avez des leçons à apprendre au niveau de votre communication. À ne pas trop se dévoiler, à ne pas trop parler, à ne pas trop divulguer. Voilà. Donc j'ai l'impression que cette relation va vous apprendre peut-être à vous protéger, afin d'éviter des problèmes, d'accord? Afin d'éviter des conflits. Pas besoin de trop parler, pas besoin de trop dire. Ok? Pour d'autres, j'ai l'impression que pour certains taureaux, ça c'est plus les 90% des taureaux, de prendre cette relation, mais de savoir savourer chaque instant qu'on a avec la personne. D'accord? Donc, on nous parle de patienter. Je sais que ça ne vous parle pas, mais voilà, ça c'est le message qui est là pour tous les taureaux. On profite, hein, on déguste, on savoure cet instant, chaque moment qu'on est avec lui. Chaque moment qu'on n'est pas avec lui non plus, ou avec elle. Ok, ça vaut la peine d'attendre. Donc voilà les taureaux, c'est un très 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 beau tirage. Alors pour ceux qui sont en couple, on a quelque chose de nouveau, on a une communication plus douce. On sent que vous vous exprimez vraiment avec beaucoup d'amour, vous nous communiquez ce que vous... Voilà, on voit que ça sort du cœur, vous exprimez vraiment vos besoins. Et je vous invite à continuer avec votre partenaire, à exprimer vraiment vos attentes. Pour les relations compliquées, j'ai pas tellement d'informations ici. Pour des relations un peu conflictuelles, à la limite de la séparation, ou des relations toxiques, j'ai pas tellement d'informations ici pour vous, mais si réellement vous êtes dans une situation dramatique, toxique, pervers narcissique, quelqu'un qui vous pourrit la vie, est-ce que réellement vous êtes... Parce que vous voyez, vous méritez l'amour, vous méritez cette douceur, cette passion. Est-ce que vous vivez cela actuellement? Est-ce que vous avez confiance à votre partenaire? Est-ce que vous êtes épuisé? C'est l'heure de penser à un nouvel amour. Je pense que peut-être vous allez avoir une opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre. En tout cas, on vous invite, ici on a envie de vous protéger par rapport à cette relation, si c'est une relation toxique,
Et ça vaut la peine maintenant de réfléchir et de partir. Ok, voilà, je vais prendre un très très douce tirage. J'espère que ça va résonner. Ah bah, elle a voulu sauter cette carte, alors on la prend. 9 de Gabriel, excellent, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêt à tout activisme environnemental. Voilà, donc j'ai encore des plantes, j'ai des fleurs, j'ai à chaque fois ça hein, pour vous. Hein. J'ai la nature, je vous vois peut-être faire des balades en campagne, à la montagne, au bord de la mer, je ne sais pas où vous êtes, mais vous avez un contact direct avec la nature et ça vous fait du bien. Je vous vois faire un pique-nique en amoureux, par exemple. Faire des massages ou des soins ou une retraite avec votre partenaire ou je sais pas, quelque chose avec la nature, partir à la montagne. Voilà, on va regarder encore un autre message ici pour la team des taureaux et on va s'arrêter là. Gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous, peut être généreuse, raffinée, avec la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Ça, c'est vrai, le taureau. On peut avoir entièrement confiance. Ça, je le confirme. Voilà les taureaux, merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si cette lecture intuitive vous parle. Et puis, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires en bas pour accompagner, soutenir d'autres taureaux. On ne sait pas s'ils vivent la même chose. Je sais que cette lecture ne parlera peut-être pas à tout le monde. Elle parlera que à ceux qui sont en train de vivre quelque chose de vraiment magique actuellement. Vous savez, ces relations sentimentales qui sont magiques. Voilà. Voilà. C'est très très beau à lire en tout cas. Je suis très fière de vous les taureaux. Continuez comme ça. Et puis on se retrouve demain. Demain je vais faire la vidéo hebdomadaire et je me réjouis de voir les informations. À très bientôt les taureaux. Allez, tchuss.